Bonsoir, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, mais bon, là j'ai une pensée qui me montait à cœur. Donc je voulais fortifier les enfants de Dieu durant ce moment difficile, pendant ce confinement, euh, à vous donner encore espoir, de garder espoir, d'avoir la foi malgré tout ce qui se passe, malgré tous ces confinements, malgré toutes ces épidémies, ce virus, de vous dire encore, gardez espoir, ayez foi. Parce que le Seigneur permet parfois ce genre de choses pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nous puissions comprendre sa grandeur, pour que nous puissions discerner, pour que nous puissions saisir quelle est sa pensée. Parce que quand on voit la vitesse où va ce monde, on se pose des tas de questions. On voit des tas de morts, on voit des tas de situations inexplicables. Mais le Seigneur nous fortifie encore. Comme le psaume 91 le dit, que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je pense que ceux qui connaissent le verset le lisent très bien jusqu'à la fin. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'à la fin, il nous dit, je serai avec vous dans la détresse, je vous délivrerai et je vous glorifierai. Je vous glorifierai. Je vous rassasierai de longs jours et je vous ferai voir mon salut. Et je pense que chaque parole a sa place et son importance. Donc c'est ce que nous devons retenir, que dans toutes ces choses-là, dans toutes ces contagions qui peuvent courir en plein midi, en plein minuit, dans les ténèbres, peu importe, nous devons garder espoir que dans tout cela, ceux qui vont tenir ferme et bon, qui vont se rapprocher du Seigneur, le Seigneur va leur rassasier des longs jours. Amen. Et va leur faire voir son salut. Donc je ne suis pas là pour prêcher, mais je voulais juste fortifier une ou deux personnes en voulant vous interpréter un chant où j'ai eu cette inspiration-là pendant des moments très difficiles, dont le titre est le mystère divin. Donc dans le mystère divin, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait, pas forcément selon nous, selon nos pensées ou selon nos raisonnements, mais il fait ça dans sa divinité, dans son mystère. Il sait pourquoi il le fait. Tôt ou tard, même si nous ne le comprenions pas tout de suite, mais à la fin de toutes choses, nous croyons et nous savons que le Seigneur a permis cela pour telle chose, pour telle raison. Amen. Et je suis un témoignage vivant parce que je viens de traverser des moments très difficiles et je viens encore fortifier une ou deux personnes, si pas plus, qui passaient des moments difficiles, qui passaient des temps difficiles, de tenir ferme. Et comme Habakkuk le déclare, que même si la prophétie tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir. Tant que tu n'es pas mort, la prophétie s'accomplira. Attends-la fermement, garde foi et espoir. Et accroche-toi au Seigneur, rapproche ta relation avec Dieu. Essaye de voir quelle est la pensée de Dieu, quelle est la vision de Dieu pour moi, pour ma vie, pour ma relation avec le Seigneur, Amen. Pour mon ministère, pour chaque chose que nous faisons dans notre vie. Posons-nous la question, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Voilà pourquoi dans ce thème mystère divin, il y a je me suis basée sur le verset de Luc, chapitre 10, verset 19, qui dit que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toutes choses. Donc, dans toute chose qui peut nous arriver, le Seigneur nous a donné ce pouvoir et cette autorité. Et nous devons retenir cela. Il nous a dit que je vous donne le pouvoir et l'autorité sur toutes choses. Et rien ne pourra vous nuire. Dans Luc 10, 19, si vous le lisez, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher au-dessus des serpents, au-dessus des scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les puissances de l'ennemi. Tout ce que nous voyons, en tout cas en négatif, qui peut nuire la vie des enfants de Dieu, ce sont des puissances de l'ennemi. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir dessus. Voilà pourquoi nous devons garder espoir. Nous devons tenir bon et notre récompense sera bien là. Notre récompense sera bien accompli, sera bien établi. Parce que nous savons, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Voilà pourquoi je ne vais pas tarder, je vais passer tout de suite à l'interprétation de la chanson en a cappella. Comme ça,
Si Dieu peut vous bénir à travers ce chant, ce cantique, cela fera du bon. Voilà, voilà. Nous allons maintenant interpréter le chant qui se trouve aussi sur vos plateformes, sur YouTube. Si vous tapez Olga Odonkor, vous allez trouver ce chant. D'où bientôt, après ce confinement, j'ai dû reporter le concert selon les dispositions qui ont été prises. Donc vous allez avoir une date ultérieurement, ça vous sera communiqué pour savoir exactement quand est-ce qu'aura lieu ce concert d'action de grâce. Mais pour l'instant, je vais vous interpréter ce chant a cappella avec mon petit chouchou. Voilà, voilà, voilà. Nzambe, Nzambe, ozali lisungi ezangaka te, na tango ya pasi pe mawa o. Satana alingi atalisanga koyokaka te, atalisanga komonaka te, atalisanga ke priere ezokoma te, kasi nga nayebi ke osalaka bikamwa ata na ngonga ya suka. Minganga balobi nangai espoir esili. Hey. Makasi nini bango bazanango. Tango yaka opesaka loboko, olobaka mwana nazali na yo, kobanga te nazali na yo. Napesi yo nguya ya kobongola, napesi yo nguya ya kolongola, napesi yo nguya ya kodomine, ya konyata nyata nyata nyata, hey hey. Napesi yo nguya ya kolongola, napesi yo nguya ya kobongola, napesi yo nguya ya kodomine, ya konyata nyata nyata nyata, hey hey. Oh matondo matondo, oh thank you my Lord, oh asante Baba. Hey, hey, Kumisama. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette chanson vous a édifié. Elle est courte, mais abonnez-vous. N'oubliez pas, cliquez sur abonner. Rentrez dans ma chaîne Olga Odonkor sur YouTube. Ciao, je vous aime.